Ouais, on fait tout à deux, donc heureuse investisseuse, un peu débutante, mais pas tellement maintenant. On commence à avoir on a mis le pied dedans, comme dirait Sylvain. C'est lui le moteur. Bon, le premier investissement qu'on a fait, c'est notre résidence principale. Donc là, effectivement, on était investis tous les deux. Tu sais, c'est l'investissement où tu te projettes en famille. On était souvent à découvert, On mais était à découvert tous les mois parce que la maison nous coûtait cher et qu'on avait aussi décidé d'acheter une voiture. Et donc on était bien englués dans cette rat race. Elle comprenait pas trop pourquoi s'embêter, on avait un petit peu ces croyances limitantes. voilà, on n'a pas fait forcément que des bons choix en termes d'artisans. Sylvain a eu quelques nuits blanches par rapport à ça, mais voilà. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vanessa et Sylvain pour cette première émission de la série un petit peu spéciale, la série estivale Investisseurs heureux, où je donne la parole aux auditeurs de La Bonne Fortune pour pouvoir venir exposer justement un projet d'investissement qu'ils ont en cours ou alors déjà réalisé pour voir les différents points de blocage, difficultés et même aller jusqu'au succès si le projet est abouti. Encore une fois, c'est pour être au plus proche du terrain et de voir vraiment comment ça se passe pour pouvoir faire des investissements qui soient faits d'une part avec du sens, avec du kiff aussi, c'est super important, la notion de plaisir, et des investissements in fine rentables. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'investissement d'une façon générale, on peut être confronté à des peurs qui sont liées d'une part à l'amplitude des choix possibles ou alors à l'engagement qu'on peut avoir, par exemple, typiquement sur l'immobilier avec des crédits, etc., etc. C'est quand même des sommes qui sont engagées. Et c'est vrai que quand on commence, on ne sait pas forcément par où attaquer. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment donner des pistes de réflexion. Donc, merci à vous deux, Vanessa et Sylvain, d'être là aujourd'hui. Merci à toi Ismaël. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes? Bonjour Ismaël, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être là. Comme je te disais, bravo pour ton travail. Vraiment, ça nous apporte beaucoup d'écouter tes podcasts et ceux de tes confrères. Donc merci pour tout. Déjà, donc moi c'est Sylvain, j'ai 35 ans, donc je suis en couple avec Vanessa qui va se présenter tout à l'heure. On a un enfant de 6 ans. Ça fait 12 ans bientôt qu'on est ensemble dans la vie de tous les jours. Et tout a démarré pour nous avec l'immobilier en 2018 quand on a acheté notre résidence principale, comme tout le monde en l'achetant trop cher, en s'endettant un petit peu trop, en voulant acheter une maison trop grande. Et, euh, et, et puis voilà, et on était bien ancré dans la rat race en 2018. Et puis de là a découlé des ressources. On s'est formé, on est tombé par hasard. Enfin, ça a commencé par moi. Je suis tombé par hasard sur le livre de Yann Darwin que j'ai lu, qui proposait gratuitement d'ailleurs, un e-book qui doit proposer toujours d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier. Je me suis rendu compte que la maison principale qu'on avait achetée, ben, c'était peut-être pas la meilleure solution, c'était peut-être pas l'affaire du siècle. Et, euh, et voilà, et tout est parti de là. Et donc, Vanessa, donc, vous êtes en couple, vous investissez en couple, tu peux te présenter 2 secondes? Ouais, on fait tout à deux. Donc moi, je suis Vanessa. Donc moi, j'ai 34 ans. Heureuse investisseuse, un peu débutante, mais pas tellement maintenant. On commence à avoir on a mis le pied dedans, comme dirait Sylvain. Et on est salariés tous les deux, juste pour votre information. Puis voilà, après on va développer tout le reste, je pense. Ouais, super. On va parler d'immobilier, notamment parce que bon, vous êtes investi sur plusieurs domaines. On y reviendra aussi, mais notamment sur l'immobilier. Donc déjà, c'est très très intéressant. Merci pour cette introduction. Euh,
c'est vraiment un choix que vous avez fait d'investir en couple depuis le début. Vous êtes tous les deux, si je dis pas de bêtises, vraiment intéressés, investis. C'est pas qu'un seul de vous deux qui gère les cordons de la bourse et l'autre se repose dessus. Donc ça, je trouve ça super intéressant comme démarche parce que c'est vrai que bon, on sait pas de quoi demain la vie sera faite. Vous avez donc un enfant de 6 ans et c'est toujours intéressant d'être éveillé et l'un et l'autre. Et en plus, j'imagine que vous complétez bien, même sur l'organisation du travail, les différentes tâches. Il y en a peut-être un qui est un peu plus bricoleur, l'autre un peu plus administratif, C'est ça. etc. J'imagine. Ouais. Mhm. Ouais, t'as tout compris. Bah en fait, comme le disait Sylvain, c'est lui le moteur. Bon, le premier investissement qu'on a fait, c'est notre résidence principale. Donc là, effectivement, on était investis tous les deux. Tu sais, c'est l'investissement où tu te projettes en famille. L'investissement d'une vie, oui. Voilà, Voilà, c'était exactement. ça à l'original. À la base, c'était ça. Et puis, bah, comme a dit Sylvain, on s'est rendu compte que cette maison, une fois qu'on a commencé à s'intéresser à l'investissement immobilier locatif, on s'est rendu compte que cette maison pouvait nous freiner aussi dans le futur de nos investissements et qu'on l'avait certainement vue trop grande, voilà, trop en fait, tout simplement. C'est Sylvain qui est le moteur de tout ça et c'est Sylvain qui a vraiment commencé à dire qu'il souhaitait mettre en place des choses pour nous apporter du revenu, un revenu complémentaire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est salariés tous les deux. On peut parler chiffres, hein, on a des revenus qui sont tout à fait moyens. Je sais pas Mhm. si Si, on peut le on peut le dire. Moi, dire. je touche 1 500 euros. Je suis éducateur sportif. Et moi, je touche 1700 euros, je suis chargée de marketing. Donc voilà, des salaires plutôt, enfin, moyens voire faibles, Ouais, plutôt moyen, modeste. modestes, voilà, c'est Voilà. ça. Donc ça nous suffisait. Enfin, je veux dire, on était souvent à découvert, On mais était à découvert tous les mois parce que la maison nous coûtait cher et qu'on avait aussi décidé d'acheter une voiture pour aller travailler. Et voilà. Et donc, on était bien englués Et dans ouais, cette c'est rat super race, inspirant effectivement. parce que donc ce que vous dites, c'est que donc avec des revenus modestes, avec un choix de départ d'un point de vue purement investissement, parce qu'après sur une résidence principale, il y a tout le projet de vie qui est à côté, etc. Il y a pas que la rentabilité qui compte. D'un moment donné, il faut faire les choses encore une fois avec du sens. Et ce que vous avez fait, mais vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas forcément fait le meilleur choix d'un point de vue purement financier pour le coup, et avec des revenus modestes, avec on pourrait dire un faux départ, vous avez quand même réussi à renverser la vapeur, donc qui est passé par la revente de la résidence principale, et pour pouvoir de nouveau soulever du crédit, pour pouvoir vous lancer notamment là, en l'occurrence, sur un immeuble de rapport. On va y revenir un petit peu, voir ce que vous faites. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis, il y a toujours un pourquoi qui est derrière les choses qu'on met en place. Et le vôtre, donc tu l'évoquais là, Vanessa, à l'instant, c'est vraiment de créer un revenu supplémentaire, et si possible passif, mais créer un revenu vraiment supplémentaire à travers l'investissement immobilier notamment. Tout à bah, fait, ouais. ouais. C'est exactement ça. Même avant de revendre la résidence principale, donc on avait décidé d'acheter une colocation. Donc moi, je me suis formé. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu pas mal de bouquins. Vanessa regardait ça d'un œil un petit peu. Circonspect. C'est ça, c'est le mot. Elle comprenait pas trop pourquoi s'endetter. On avait un petit peu ces croyances limitantes du fait que c'est pour les riches, l'investissement immobilier, que les locataires payent pas, ça cache tout, enfin tout ce qu'on sait. Et donc voilà, j'ai quand même décidé de faire mes recherches et j'ai planté mes graines comme ça. Je lui expliquais petit à petit que c'était possible quand même. Et donc j'ai décidé de visiter des appartements donc à Lorient et de faire une colocation. Et j'ai vu une belle affaire sur le Bon Coin. C'était une petite dame qui vendait cet appartement. Et moi, j'étais pas disponible. Je savais que c'était une bonne affaire, donc il fallait faire vite. Après quelques mois de recherche et pas mal de visites. Mhm. Et donc j'ai envoyé Vanessa faire la visite. Et là, c'est là où elle a dû mettre les deux pieds dedans contre Voilà. son gré un petit peu. Bah oui, puis après Sylvain enfin après, donc j'ai fait cette visite, je me suis dit bah effectivement, si il m'avait expliqué un petit peu le projet, j'ai dit oui pour le projet, ce bien-là, il s'y prête tout à fait. Et puis après, on a passé de longues heures à poser tous les chiffres, voilà, avec des calculs de rentabilité, tout, voilà, vraiment tout mettre à plat. Et puis bah là, les chiffres parlent. En fait, on se rend compte que effectivement, avec une chambre et demie, on rembourse le crédit. Et avec le reste, bon bah voilà, même si on a des charges de copro qui sont élevées, tout ça, oui, il y a un petit revenu qui est dégagé à la fin de chaque mois.
un petit peu ce qu'on expliquait avec l'épisode, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qu'on a fait avec Audrey Perrin sur la colocation. On les a tous écoutés. Et du coup, c'est un peu ce qu'elle expliquait, l'idée de la colocation. Moi, je pratique également, et c'est vrai que c'est ce qui se traduit quand c'est bien fait. Grosso modo, allez, pour un appartement, typiquement un T4, 3 chambres, tu as une chambre qui prend en charge, qui couvre la mensualité du crédit avec les assurances, une autre chambre qui paye l'ensemble des charges, taxes foncières, les assurances propriétaires non occupants, les petits travaux, etc. Et après, il y a une autre chambre qui va être typiquement du cash flow. Si on a fait un montage financier d'acquisition, soit en société particulière, soit en LMNP, etc., etc., dans différents cas. Voilà, la troisième chambre, c'est vraiment là où il y a la création de revenus supplémentaires, et c'est un petit peu votre cas, ce que vous avez fait, C'est exactement ça. et c'est top. Juste avant, après, d'attaquer votre deuxième immeuble, enfin votre deuxième bien, donc il y a un immeuble de rapport, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, vous dites que vous avez écouté l'ensemble des épisodes du podcast. Ben, merci déjà Merci à toi. pour votre écoute attentive. Vous faites partie, comme j'aime le dire, de la Dream Team, du coup. Vanessa, je crois comprendre que tu as quand même un petit épisode préféré. Ouais, je t'ai découvert, c'est une amie maintenant, connaissance qu'on a fait sur Instagram, donc Delphine du compte Les Maisons de Mathilde, qui m'a mis ça dans les oreilles, qui m'a dit écoute cet épisode, donc c'est l'épisode avec Lisiane. Elle m'a dit c'est super inspirant et effectivement c'est le premier épisode que j'ai écouté et découvrir le parcours de cette femme, ça m'a vraiment ça m'a retourné parce qu'elle a vraiment, elle dégage une force, elle dégage une sérénité, elle dégage enfin tout ce que tu veux. Puis bah c'est vrai que il y a le côté un peu féminin, il y a peu de femmes dans, même si on a de plus en plus, hein, mais il y a peu de femmes dans le monde de l'investissement immobilier et ça fait du bien d'entendre des femmes qui bouleversent un peu tout ça et qui voilà qui réussissent quoi. Donc c'est vraiment mon épisode phare. Et depuis, il y en a eu beaucoup des très très bons, mais mais celui-ci, effectivement, c'est le premier et en plus, c'est vraiment vraiment il est très très bon. Ouais, ça a été ta porte d'entrée, mais c'est vrai que bah, déjà, on embrasse Mathilde, ton amie qui t'a fait découvrir. C'est vraiment très, très gentil. Delphine, pardon, oui. Ouais, Delphine, du compte Les Maisons de Mathilde, ouais. Et c'est vrai, comme je le dis, on invite souvent à mettre des notes sur Apple Podcast, à partager, etc., parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir diffuser autour de soi. Et pour en revenir avec l'épisode avec Lisiane, c'est vraiment une source d'inspiration vraiment de fou. Et d'ailleurs, on en reparlera bientôt sur le podcast de la bonne fortune. Elle va proposer de nouvelles choses vraiment très très intéressantes où je vais m'associer une nouvelle fois aussi avec sur le projet. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et concernant les femmes, c'est très très intéressant ce que tu dis également, Vanessa, parce que c'est vrai que il y a beaucoup moins de femmes, en tout cas se montrent moins, et même lorsqu'on investit en couple, souvent ça va être l'homme qui va gérer un petit peu plus ça, et la femme aura tendance à se reposer. Alors c'est pas une généralité, vous en êtes la preuve, mais c'est vrai, et ça se traduit moi sur les écoutes du podcast où on peut voir les chiffres. Alors ça tend à augmenter un petit peu, j'en suis vraiment satisfait, mais grosso modo on est à 80% d'écoutes masculines et 20% d'écoutes féminines sur le podcast, donc c'est vraiment révélateur ce que tu dis, quoi. Ouais, puis il y a une dimension avec l'argent. Il y a une dimension où la femme est souvent cantonnée à gérer l'argent du quotidien. Donc le budget plutôt mensuel, les courses, voire le loyer, tout ça. Exactement, ouais. C'est l'homme qui va prendre en charge la partie plutôt investissement, patrimonial. Donc effectivement, l'immobilier, ça, c'est aussi un levier pour gérer son argent et avoir un peu plus d'argent. Hein. Faut pas se voiler la face. Et il faut que les femmes prennent part à tout ça aussi parce qu'aujourd'hui, on a des revenus. C'est vrai que, enfin, je veux dire, à l'époque de nos grands-parents, oui, les femmes n'avaient pas de revenus. Donc, c'est la question se posait moins. Mais aujourd'hui, on a des revenus qui sont, on l'espère en tout cas, on aimerait bien qu'ils sont aussi importants que ceux des hommes. Donc, faut vraiment que les femmes se saisissent de tous ces sujets-là aussi, à mon avis, quoi. Enfin, c'est vrai quand on voit l'immobilier, même les crypto-monnaies, c'est vraiment très très masculin aussi. Enfin, tous ces domaines-là sont vraiment tenus par les hommes, mais je pense qu'il y a aussi une tendance aujourd'hui. Voilà, il y a un petit renversement qui est en train de se faire. Et même au plus haut niveau, entre guillemets, quand on voit sur les classements Forbes, etc., les plus grandes fortunes, on a de plus en plus de femmes qui intègrent ces classements. Alors c'est vraiment anecdotique, mais et c'est pas forcément révélateur
ce qu'on pourrait appeler la vraie vie, mais c'est quand même des signaux comme ça qui sont encourageants. Et donc oui, bien sûr, on encourage toutes les femmes à prendre leurs finances en main également. Et ouais, c'est vraiment très intéressant ton message. Du coup, par rapport à votre projet donc d'investissement, votre deuxième, vous avez mis en place cette colocation, donc là pour le coup une première belle expérience de l'investissement locatif Mhm. et qui vous a donné forcément d'autres idées, d'autres envies d'aller plus loin, toujours avec cet objectif de créer, augmenter une nouvelle source de revenus. Donc vous êtes lancé là sur un immeuble de rapport, si je dis pas de bêtises, qui est en cours avec 3 appartements. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça, oui. Alors, justement, en voulant finaliser cette colocation, on s'est rendu compte que ce serait pas si simple d'avoir un crédit bancaire. Donc, c'est là qu'on a décidé de vendre notre résidence principale, auquel on tenait beaucoup. Mais pour pouvoir continuer nos investissements, on n'a pas vraiment eu le choix. Donc, on l'a vendu très vite. Et finalement, il s'avère que c'était pas une si mauvaise affaire parce qu'on a quand même fait une plus-value. Donc, on était assez contents. Et puis là, voilà, récemment, on a acheté un immeuble de rapport, donc en début d'année. Et bon, ça a mis un petit peu plus de temps qu'on imaginait avec le Covid et tout ce qu'on sait. Et Mais la là, banque. et la banque aussi, ça a pris du temps, effectivement. Et là, donc, on est en travaux. Il y a un appartement qui va être loué bientôt, là, qui est bientôt fini. Et puis, on a un deuxième qui est à rafraîchir complètement. Et on crée un troisième appartement, un studio, C'est un vice, plutôt de quoi. terrain bis, effectivement, dans les combles. Donc, celui-ci a tout à faire. Et ça avance plutôt pas mal. Quand vous achetez cet immeuble, il est vendu pour typiquement entre guillemets 2 appartements, dont un à rénover totalement. Donc là, Voilà. j'imagine qu'en en termes d'acquisition, vous avez entre guillemets déjà fait une bonne affaire parce que forcément derrière, il y a à reprendre ce que vous faites et en plus de faire des travaux, ce qui va vous faire de la charge, etc., etc., et de création de valeur. En plus, vous faites intéressant la création de valeur avec une petite astuce, donc créer un nouveau logement sous les combles. Exactement. Souvent, en plus, c'est bien cosy parce que je sais pas si c'est votre cas, mais on a les poutres apparentes, Voilà. Ouais. etc. Et donc, ça donne en plus un petit charme, ça donne un peu de cœur à tout ça. Et donc, ouais, c'est bien intéressant. Et donc là, vous allez pouvoir de faire d'une affaire typiquement peut-être classique ou moyenne sur le papier, mais l'augmenter et encore une fois rapporter plus de valeur, créer de la valeur et du coup de faire d'une affaire moyenne, de la transformer en très bonne affaire rentable, quoi. C'est un peu le but. C'est Ouais. ça Et il l'idée. y a même un bonus supplémentaire parce qu'il y a un garage. Bon, le garage, il se situe face à l'église, donc on sait que en termes de déclaration de travaux avec les bâtiments de France, tout ça, il y aura une petite guerre, mais en tout cas, si on va essayer de le louer en tant que garage dans un premier temps, et on sait que potentiellement un jour cet appartement aussi, le garage pourrait être transformé En en appartement. appartement. Donc Ça serait voilà, la cerise sur le gâteau, mais ça serait la cerise sur le gâteau. Mais ça sera pas tout de suite. On va déjà pérenniser les 3 lots qu'on a, et puis après voilà, on a aussi ce petit bonus. Et donc, en termes de petites difficultés que vous avez rencontrées, tu me disais en off, Vanessa, plutôt se lancer et puis de faire les bons choix pour la stratégie. Donc là, vous êtes sur cette réflexion, on va dire, sur le coup d'après, comment articuler, etc. Vous êtes plutôt, d'un point de vue plutôt investisseur fonceur, et après, vous voyez, mais vous voyez en même temps, vous faites un petit peu tout en même temps, c'est ça? Ouais, on essaie de s'intéresser à tous les types d'investissements immobiliers. Voilà, on sait que la clé aussi, c'est de se diversifier. Donc, on n'a pas envie de faire full coloc, on n'a pas envie de faire full immeuble de rapport. On s'intéresse un petit peu à tout. C'est vrai que on entend beaucoup parler de sous-location en ce moment. Donc, voilà. Et, dans le T1 bis, on va faire un petit peu de location courte durée aussi, parce que bah, l'idée, c'est toujours, toujours, toujours de diversifier. Donc on regarde un petit peu tout ce qui peut se faire, mais là au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec Sylvain, mais il va falloir qu'on définisse, enfin, on a défini une stratégie, mais elle est toujours vouée à changer parce qu'il y a l'achat de la résidence principale, il y a la problématique des banques. Donc après, il faut vraiment, en fonction des opportunités qu'on va trouver, aussi voir si effectivement on le passe en résidence principale ou non. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont à définir et qui sont pas toujours évidentes, quoi. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté là sur le parcours immobilier jusqu'à présent, vraiment des gros murs que vous avez réussi ou non à franchir? de gros murs, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Après, tout est une petite difficulté en soi. Faut toujours sortir de sa zone de confort. Un Il y petit a, peu comme on fait ouais. aujourd'hui d'ailleurs en parlant dans ce podcast. Bah, il y a Euh, la recherche déjà, Il y a la la, recherche. Là, nous, le marché immobilier là dans notre région en ce moment, il a été très bouleversé après le Covid. Donc oui, la recherche de biens immobiliers, et ça c'est ta partie plutôt Sylvain, est quand même complexe. oui, c'est vrai qu'on y passe du temps. Enfin, je y passe pas mal de temps à rechercher, à essayer
me faire un réseau, contacter des agences, des chasseurs IMO. Et voilà, et ça c'est une guerre permanente, c'est sûr. Et puis après, bah, effectivement, il y a aussi, Sur le financement également, vous parliez tout à l'heure. ouais, sur le financement, c'est sûr, bah, on a des petits salaires, comme on disait. Donc c'est pas facile, faut trouver des parades, faut aller voir plusieurs banques, on a eu des refus. Bon, pas tant que ça quand même, hein, Non. mais on a quand même eu des refus, d'autres qui voulaient bien, mais qu'il fallait qu'on mette un apport. Enfin, voilà, et puis on a quand même trouvé la banque pour cet immeuble de rapport qui a accepté nos conditions, donc avec le crédit différé, le temps de faire les travaux, et puis nous, dans l'idée, c'est aussi de créer un petit capital avec cette fameuse technique du crédit différé, et un petit trésor de guerre. Et donc voilà, ça s'est bien fait quand même. Et là, au jour d'aujourd'hui, la difficulté, ben, c'est les travaux, hein, voilà, ça aussi, Là, ouais. c'est un gros morceau, hein, on se lance. Alors là, on est sur une enveloppe, on est sur 50 000 euros de travaux, donc c'est pas une grosse enveloppe, mais elle est quand même assez conséquente. Donc voilà, il y a une gestion quotidienne à faire. Il y a la recherche des artisans. Nous, on a quelques artisans dans notre entourage. Voilà, on n'a pas fait forcément que des bons choix en termes d'artisans. Sylvain a eu quelques nuits blanches par rapport à ça, mais voilà. Mais vous apprenez. On apprend et puis voilà, on a la chance d'avoir enfin, Sylvain est quand même assez bricoleur, donc il peut quand même voir ce qui va pas. Il y a aussi effectivement cette partie de travaux qui est quand même un petit peu anxiogène, quoi. C'est vrai que c'est assez lourd, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, on a des petits problèmes avec les artisans en ce moment. Pour résumer les différents blocages que vous avez pu avoir jusqu'à présent, enfin les petits blocages ou les difficultés, c'est vraiment le fait de se dégager du temps pour faire la prospection, trouver la bonne affaire, de convaincre la banque dans votre situation qui est au final commune à beaucoup, et Mhm. c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Donc montrer patte blanche, avoir des comptes qui sont corrects, qui sont réglo, faire attention sur les 3, 4, 5 derniers mois pour lisser un petit peu ça. Pourquoi pas rapporter des garanties en face, donc peut-être de l'apport, etc. Et ne pas hésiter justement à ne pas se cantonner à une seule banque. Ça, c'est beaucoup, enfin, une erreur que beaucoup font. Ils vont faire qu'une seule banque ou un courtier. Il faut pas hésiter à frapper aux portes de différentes banques parce que elles n'ont pas toutes la même stratégie commerciale, elles n'ont pas toutes la même cible de clients. Il y en a qui vont vouloir taper des clients plutôt aisés, et il y a des banques qui vont être plutôt des banques mainstream qui vont être plutôt sur des clients classiques, normaux, et qui veulent, eux, faire de l'acquisition client de masse. Et donc, en fonction de la stratégie du groupe, la stratégie de l'agence et des objectifs en cours de l'année, oui ou non, on peut avoir vraiment des belles surprises et des discours complètement opposés Exactement. d'un établissement à un autre. Donc, c'est super intéressant ce que vous avez fait de pouvoir comme ça aller démarcher plusieurs personnes. J'imagine que vous aviez bien travaillé votre dossier bancaire, préparé le dossier du projet, vous n'êtes pas arrivé dans les mains dans les poches. Les conditions en ce moment se sont resserrées pour les investissements. Mm. Pour Mm. les investisseurs, d'une façon générale, les conditions se sont resserrées parce qu'il y a eu beaucoup de crédits, sur des durées plus longues, etc. Et le contrôleur, la Banque de France, il a mis un petit peu le haut là, et donc il ferme un petit peu les vannes pour tout ce qui est l'investissement locatif, pour éviter également une surchauffe du marché. On s'en est rendu compte, ouais. Et donc ça, vous avez pu le tester. Et la troisième particularité, c'est sur la gestion des travaux. Pareil, chronophage, avec là un apprentissage de votre part, de trouver les bons artisans, etc. Mais vu que c'est entre guillemets votre premier bien, avec nécessitant quand même des travaux, donc un rafraîchissement global complet, voire une rénovation pour un des appartements, plus une création de logements Oui. supplémentaires. Donc là, vous faites quand même un beau panel. Donc là, vous allez très certainement, après cette expérience, après avoir fait le tour de plusieurs artisans et peut-être quelques mauvaises surprises, pouvoir trouver quelqu'un ou une équipe intéressante qui va pouvoir vous accompagner de façon beaucoup plus simple sur les prochains projets. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Oui, oui, on espère. On a déjà rencontré des artisans avec qui on sait qu'on pourra travailler dans le futur, donc ça c'est chouette. Et puis d'autres non, et puis c'est pas grave, on recommencera, et puis jusqu'à trouver l'équipe parfaite. Et, et pour revenir justement aussi sur le dossier bancaire, oui, donc on avait fait un dossier bancaire béton, mais les banques ont eu un peu de mal à comprendre pourquoi on achetait encore du locatif alors qu'on avait vendu notre résidence principale. Donc ça a été un frein. Ils voulaient absolument, enfin, en tout cas, ils nous ont laissé entendre qu'il fallait qu'on garde plutôt de la capacité d'endettement pour acheter une résidence principale plutôt que du locatif. Donc ça, c'était un petit peu un frein. Ouais, Donc parce que c'est vrai qu'il y a ce mythe aussi.
beaucoup d'investisseurs IMO pensent que, enfin, en tout cas, il y a ce mythe un petit peu qui a été développé là ces derniers temps où il faut absolument investir dans du locatif avant d'avoir sa résidence principale. Mais à l'inverse, ça peut aussi bloquer les banques. Donc, je pense que c'est vraiment fonction de chaque profil, de chaque stratégie. Voilà, faut pas non plus se dire que la résidence principale, c'est un mal, enfin, absolu, quoi. Ça peut aussi être un beau levier. Et il faut juste l'acheter de façon intelligente, quoi. Il y en a pas mal qui vont avoir des discours absolument noirs, tout noir ou tout blanc. Il faut absolument acheter la résidence principale ou alors il faut absolument pas Mm, l'acheter mm, si on veut se lancer dans le locatif. Et il n'y a pas de vérité pour toutes les raisons que tu viens de dire. D'une part, il y a des banques qui ont des critères et en fonction, ça peut être un blocage de ne pas avoir de résidence principale. Et dans un autre cas, ben, ça peut bloquer parce qu'en effet, on a déjà notre endettement qui va être un petit peu entamé, etc., etc. Et en plus, rajouter à ça, il y a aussi nos choix de vie parce que l'investissement, c'est bien. Créer des revenus supplémentaires, c'est bien, mais c'est aussi de s'amuser et de prendre du kiff si on veut construire quelque chose en couple, etc. Il n'y a pas que non plus la création de revenus, il y a aussi la vie, la vraie, avec nos enfants, avec nos familles, etc. Et donc, si la personne veut avoir une petite résidence principale pour créer un cocon, ben, c'est très bien aussi. Donc, il n'y a pas de vérité, encore une fois, et ce que vous dites, c'est vraiment très, très pertinent ouais, sur ce sujet-là. Ouais. Ouais, exactement, on n'est pas contre acheter une résidence principale à nouveau. On le fera peut-être de manière différente, c'est-à-dire peut-être avec une location éventuellement, de façon à ce qu'elle nous coûte moins cher que celle auparavant, ou alors faire un bel investissement qu'on pourrait revendre avec une plus-value sans souci. Et voilà. Mais je pense qu'effectivement la résidence principale, ça peut aussi être un très bon levier quand on débute. En tout cas, c'est vraiment top et je suis vraiment admiratif de votre envie de comme ça tout de suite vous diversifier puis de goûter à différents types d'investissements. Donc là, vous avez fait un peu malgré vous donc l'achat-revente sur la résidence principale. Mhm. Vous avez commencé par la colocation. Vous souhaitez également faire de la courte durée sur le terrain bis, etc. Donc vraiment de voir un panel assez large quand même sur les différentes possibilités qu'offre l'investissement locatif et c'est vraiment très intéressant. Et j'imagine que depuis comme ça, là maintenant, ces deux dernières années, vous avez appris énormément Énormément. et en vous formant bien sûr, mais surtout en étant et en faisant les premiers pas sur le terrain et c'est vraiment top. Est-ce que vous avez d'autres investissements qui vous font de l'œil, sur lesquels vous êtes investi ou vous souhaitez aller d'autres classes d'actifs? On a investi un peu sur tout, en fait. Quand on a fait la revente de notre maison, on s'est retrouvé avec cette plus-value, justement. Et, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment ce qui m'a fait dire, bon, bah, c'est bien, maintenant on se retrouve avec cette somme, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas la laisser sur notre compte courant ou sur notre livret A, ça n'aurait pas de sens. Donc, Sylvain il avait déjà commencé à s'intéresser fortement aux crypto-monnaies. Il était déjà, t'avais déjà acheté tes premiers bitcoins, Oui. ouais, à la belle période, C'était en quelle année? C'était début avant le confinement, donc début 2020. début 2020, ouais. Voilà. J'ai commencé à investir en DCA, c'est-à-dire tous les mois avec une petite somme. Donc j'ai pu profiter de la baisse de la crise Covid. Ouais, la baisse que Covid. Et après, jusque septembre, c'était assez plan-plan. Et après, depuis septembre, vous avez profité de la belle hausse septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, qui a été assez Exactement. fulgurante, même si là, ça a redescendu un petit peu. Mais si vous êtes rentré ouais, début 2020, vous êtes bien. Ouais. Voilà. Bah, moi, non. Moi, je suis rentrée il y a à peu près 3, 4 mois. Donc, je suis rentrée au prix le plus fort. Et je me suis pris la baisse de plein fouet. Mais c'est pas grave parce qu'on a vraiment une stratégie long terme sur cet investissement. Donc, voilà. Moi, je me fais pas de soucis. On rentre avec une petite somme. Moi, je rentre avec 50 euros tous les mois. Je sais que c'est de l'argent dont j'ai pas besoin. Et, du coup, ça pose pas de problème puisque, voilà, c'est de l'argent sur lequel je compte pas. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. T'as pas mis le tapis, tu y es allé de façon progressive et Oui, réfléchie. bien sûr. Et Voilà. pourtant, en plus, les bons résultats de Sylvain auraient pu t'influencer pour y aller peut-être un peu plus fortement. Et là, tu aurais fait une grosse bêtise, entre guillemets, parce que tu as dû, Oui, si tu me dis que tu es rentré il y a 3 mois, tu as dû faire diviser par deux facilement. pas loin. Voilà. On investit quand même de manière mesurée sur la crypto-monnaie. On sait que, on sait que c'est volatile et que ça peut monter comme ça peut chuter. On investit par contre un petit peu plus sur les ETF, là, depuis qu'on a revendu la maison. Ouais. Voilà, là, on espère arriver à 20 000 euros, là, placés sur les ETF d'ici la fin de l'année. Les ETF, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est les Exchange Trade Funds. C'est des paniers d'actions qu'on peut avoir donc en bourse, hein,
Ça va être valable en fonction un PEA ou alors un compte titre, en fonction Voilà. du type, de la typologie d'ETF qu'on choisit, et ça permet d'une certaine façon, diversifier, parce que encore une fois, c'est un panier d'actions qui va répliquer soit un indice, soit un secteur, soit etc. etc. Exactement. Donc sur la bourse également, et donc là peut-être de façon un peu plus massive. Un peu plus forte, ouais. Un peu plus forte, mais toujours de manière raisonnée. On sait qu'on va aussi avoir besoin d'apports pour continuer nos investissements locatifs. Donc on en garde aussi un petit peu de côté. Et puis voilà, on a investi aussi dans le minage de la crypto-monnaie, Avec Summit Mining, avec ouais. Summit Mining entre autres, et puis un petit peu dans le crowdfunding immobilier, avec Community, d'ailleurs un très bon podcast que tu avais fait Ouais, super. avec Quentin. Et voilà, donc tout ça c'est à petite échelle, hein, bien sûr, à notre niveau, mais en tout cas on met les pieds dedans, on apprend un petit peu à investir dans sur tous ces supports, et puis à se diversifier, et puis voilà, ça fait partie de notre stratégie aujourd'hui. Ouais. Félicitations à vous pour cette démarche vraiment active et passionnée. On sent que vous êtes des investisseurs heureux. Tout à fait. Est-ce que vous avez un petit mantra ou quelque chose, allez, un petit mot à dire pour les auditeurs, les auditrices également, hein, qui nous écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement d'une façon générale, et l'immobilier peut-être en particulier? Il y a une phrase de Kiyosaki que j'aime bien, je crois que c'est dans son livre Père riche, Père pauvre, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est sûr que c'est Kiyosaki qui a écrit ce livre, mais je sais plus si c'est dans Cadran du cash flow ou dans Père riche, Père pauvre. Bref, en fait, c'est clairement un appel au passage à l'action. Il dit l'échec fait partie intégrante du succès. Ceux qui fuient l'échec fuient aussi le succès. Ce qui veut dire que voilà, il faut oser y aller, tenter, et puis forcément, il y aura des échecs, il y aura des déconvenus, mais voilà, on apprend comme ça, et c'est comme ça qu'on progresse. Et donc, c'est une phrase que j'apprécie fortement. Eh ben, c'est super inspirant. L'échec fait partie du succès. C'est vrai qu'on le voit sur le terrain à chaque fois. Ben voilà, c'est la vie, hein, de toute manière, d'une façon générale, et l'investissement en particulier, c'est pas quelque chose de tout lisse. On va avoir des hauts, des bas, et le tout, c'est de savoir se relever Exactement. et savoir trouver les solutions dès lors qu'on est face à un obstacle. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Vanessa, t'as peut-être un petit mot? Non, bah, moi, j'ai pas de mantra. J'ai pas de mantra, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, et j'ai eu la chance de l'avoir à la maison 24 heures sur 24. Donc si vous n'avez pas de mentor autour de vous, vraiment entourez-vous de gens qui font, entourez-vous de gens qui réussissent, qui pourront vous tirer vers le haut. C'est super important. Voilà, maintenant on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour ça. Enfin, ouais, on a la chance de pouvoir faire des rencontres. Alors maintenant en physique, ça reprend un petit peu, c'est top. Mais on a participé à un mastermind, il n'y a pas plus boostant que ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, juste a fortiori si vous êtes une femme, voilà, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de comptes qui existent. Donc voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes. Super. Et ouvrir un PEA. Ouvrir un PEA pour prendre date, ouais, on en parle avec Étienne aussi sur un précédent épisode. Ouais, c'est ça. Bah, super intéressant. Mille merci pour votre témoignage, et j'imagine qu'il va donner envie à d'autres de prendre le même chemin. C'est vraiment très inspirant. On vous retrouve où? Alors, vous avez un compte Instagram qui est vraiment intéressant, Mon Développement Financier. On le mettra dans les liens de notes de l'épisode. Si vous avez également des photos en cours de vos travaux, ça peut être intéressant aussi pour montrer aux auditeurs, On en a. aux auditrices, celles et ceux qui nous écoutent, pour pouvoir imager tout ça. On les mettra également en note de l'épisode. Donc, vos comptes Instagram, Mon Développement Financier, c'est là où on vous retrouve, vous êtes le plus actif. Ouais, Voilà. tout à fait. C'est Vanessa qui gère ça d'une main de fer. C'est aussi un travail d'équipe. Et là, on a une petite communauté de 1000 abonnés avec qui on échange, on fait plein de rencontres. C'est vraiment chouette. Voilà. Ça aussi, ça nous a boosté. C'est vraiment important de pouvoir parler de tout ça. C'est génial. Super, bah c'est exactement la mission de la bonne fortune, c'est de casser les tabous sur justement voilà l'épargne, le budget, l'investissement, et voilà pour qu'on puisse faire des choix qui font sens, et puis d'être libéré de tout ça, d'assumer et de prendre du kiff comme vous en prenez. C'est vraiment top. Merci à vous pour votre témoignage. Je vous laisse le mot de la fin avec grand plaisir. Ok. Bah, merci à toi, Ismaël. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bah, passer à l'action, hein. Sortez de vos zones de confort et passez à l'action. Allez, ciao. 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 Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission, et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors, si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!